La vie peut être comparée à un océan immense où deux types de navigateurs se distinguent. Ceux qui supplient les vagues comme des naufragés désespérés et ceux qui commandent aux eaux comme des maîtres absolus. Florence Scovel Shinn nous révèle aujourd'hui le secret le plus puissant jamais enseigné. L'univers ne répond pas aux prières faibles, mais aux décrets fermes imprégnés d'une foi inébranlable. Imaginez-vous devant une source d'eau vive. Certains restent au bord, craignant de demander trop, tandis que d'autres plongent avec la conviction que chaque goutte leur appartient déjà par droit divin. Ainsi est la prospérité, un héritage spirituel prêt à se matérialiser lorsque vous assumez votre position d'autorité cosmique. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase peut transformer votre destinée pour l'éternité. Si ces mots touchent déjà votre cœur, écrivez maintenant dans les commentaires l'affirmation « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est un geste énergétique puissant. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous. Ce simple geste déclare déjà à l'univers que vous choisissez l'abondance comme votre nouvelle réalité. Florence Scovel Shinn découvrit en 1925 quelque chose que les élites financières n'ont jamais voulu que vous sachiez. L'argent ne répond pas aux besoins, mais à l'autorité spirituelle. Pendant la Grande Dépression, quand la pauvreté ravageait des millions d'âmes, elle enseigna à des femmes ordinaires à commander leur argent avec une précision telle que celui-ci non seulement arrivait, mais se multipliait de manière extraordinaire. Le secret réside dans la compréhension que donner des commandes spirituelles est le chemin le plus rapide vers la manifestation. La commande n'est pas une supplication anxieuse, mais une voix qui résonne avec la certitude de l'accomplissement. Celui qui demande avec peur récolte le silence. Celui qui commande avec foi récolte l'abondance. C'est comme la différence entre le serviteur qui implore et le roi qui ordonne. Tous deux parlent, mais seul l'un est obéi. Répétez à voix haute maintenant. Je commande que la prospérité se manifeste dans ma vie en 48 heures ou moins. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à voir que définir un délai court est plus que de l'audace. C'est la foi en action. Quand vous déclarez que la prospérité arrive en 48 heures ou moins, vous dites à l'univers que vous croyez déjà en la possibilité immédiate. Il ne s'agit pas d'imposer du temps à la force divine, mais d'aligner votre mental au rythme de la foi inébranlable. Une histoire nous aide à comprendre ce principe révolutionnaire. Il y avait une personne qui vivait dans l'attente interminable, reportant toujours son miracle à un jour. Quand elle découvrit le pouvoir de la commande, elle osa déclarer « Dans 2 jours, ma vie financière donnera un signe visible de changement ». En moins de 48 heures, elle reçut un cadeau inattendu qui ouvrit les portes à sa transformation complète. Cela n'arriva pas par hasard, mais par la force d'une parole commandée avec foi absolue. Déclarez avec fermeté maintenant « Ma parole est loi spirituelle ». Ce que je décrète avec foi est déjà en mouvement. Imaginez maintenant que le temps n'est pas un ennemi, mais un serviteur obéissant. Quand vous définissez le délai, vous organisez l'énergie, vous modelez la substance invisible qui compose toute réalité. La peur dira « Et si cela n'arrive pas ?» La foi répond avec autorité « C'est déjà accompli ». Florence enseigne que le secret ne réside pas dans la mesure des résultats parce que les yeux voient, mais parce que l'esprit a déjà conquis dans le royaume invisible. Quand vous commandez, l'invisible commence à bouger avant même que le visible ne s'en aperçoive. C'est comme planter une graine, elle germe déjà dans le sol, même si on ne voit pas encore la pousse. Répétez à voix haute avec conviction « Je plante aujourd'hui la graine de la prospérité visible en 48 heures maximum ». Voici maintenant l'exercice pratique le plus puissant que Florence enseignait. Écrivez sur un papier. Je déclare qu'en 2 jours, je recevrai un signe clair de la prospérité coulant dans ma vie. Gardez ce papier et observez comment l'univers se met en mouvement pour accomplir votre décret. Cette pratique n'est pas de la superstition, mais une discipline spirituelle précise. En écrivant, vous scellez le décret dans la matière. En répétant, vous fortifiez la foi comme un muscle spirituel. En attendant avec confiance, vous recevez ce qui vous appartient déjà par droit cosmique. Chaque mot que vous prononcez avec autorité devient une loi que l'univers doit obéir. Le premier principe que Florence révéla est celui du commandement divin. Contrairement à la prière traditionnelle qui supplie, le commandement décrète. Quand vous priez, vous admettez que vous n'avez pas. Quand vous commandez, vous reconnaissez que vous possédez déjà par héritage spirituel. Visualisez maintenant cette scène. Vous êtes debout devant un miroir,
tenant dans vos mains l'intention pure de prospérité. Regardez-vous dans les yeux et déclarez avec l'autorité d'un souverain cosmique: Univers, je commande que tu actives toutes les sources d'abondance qui m'appartiennent par droit divin. Libère maintenant les ressources qui sont bloquées et envoie-les dans mon expérience immédiatement. Florence enseignait que cette déclaration devait être faite non pas depuis l'arrogance, mais depuis la certitude de vos droits cosmiques. C'est comme aller à la banque retirer votre propre argent. Vous ne suppliez pas, vous ne justifiez pas, vous ne demandez pas la permission. Vous présentez simplement votre identification et recevez ce qui vous appartient. De même, quand vous faites une demande spirituelle, vous présentez votre identité divine comme preuve que vous êtes héritier d'une abondance infinie. Beaucoup de ces étudiants, en entendant cette idée, ressentaient de la peur ou de la culpabilité. N'est-ce pas égoïste de commander ainsi? Florence répondait que le véritable égoïsme est de bloquer le flux d'abondance qui pourrait non seulement bénir votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Elle croyait que l'univers a besoin de canaux humains pour distribuer ses bénédictions matérielles et que se refuser à recevoir est, d'une certaine manière, nier à la vie l'opportunité de s'exprimer pleinement à travers vous. Agissez maintenant comme quelqu'un qui a déjà reçu. Si vous cherchez la prospérité en 48 heures, commencez aujourd'hui à prendre des décisions comme quelqu'un qui sait que l'abondance arrive. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore, mais adopter la posture mentale et émotionnelle de celui qui fait confiance pleinement au processus. Par exemple, si votre décret inclut un revenu supplémentaire pour démarrer une entreprise, commencez à rechercher des fournisseurs, à planifier le lancement, à vous comporter comme un entrepreneur en marche. Florence recommandait aussi de renforcer le décret avec des images physiques. Créez un petit tableau ou dossier avec des coupures, photos ou phrases qui représentent votre abondance spécifique. Non pas pour devenir obsédé par eux, mais pour rappeler au subconscient la direction dans laquelle il doit travailler. Un détail qui différenciait sa méthode des autres pratiques de visualisation était la révision constante du design. Florence suggérait de le réviser de temps en temps pour l'ajuster si vos désirs ou circonstances changeaient. Non par manque de foi, mais parce qu'en évoluant votre conscience, il est possible que ce qui vous semblait auparavant l'idéal maximum ne soit maintenant qu'un point intermédiaire vers quelque chose de plus grand. Elle affirmait que ce processus active ce qu'elle appelait l'intelligence organisatrice de l'univers, un réseau invisible qui commence à mouvoir des personnes, des événements et des opportunités pour matérialiser votre plan exact. Et bien que vous ne puissiez pas toujours voir comment il bouge, chaque pas que vous faites avec certitude le rapproche de vous. Florence concluait souvent cet enseignement avec un rappel puissant. Si vous ne concevez pas votre abondance, quelqu'un d'autre concevra votre pénurie. Le design divin de votre abondance n'est pas seulement une technique pour attirer de l'argent, c'est une déclaration de responsabilité créative. C'est assumer que vous n'êtes pas un spectateur passif dans l'économie de votre vie, mais l'architecte principal de chaque ressource qui arrive à vous. Quand vous l'appliquez, vous cessez d'attendre que la vie vous surprenne avec des améliorations et commencez à lui donner des instructions claires pour construire la prospérité que vous voulez vraiment. Et alors, comme disait Florence, l'abondance cesse d'être une visite occasionnelle et devient la maison dans laquelle vous vivez tous les jours. Le deuxième principe révélé par Florence est celui de la mémoire émotionnelle de l'argent. Découverte révolutionnaire. L'argent possède une conscience subtile qui enregistre chaque interaction émotionnelle que vous avez avec lui. Comme un animal intelligent, il s'approche quand vous l'appelez avec fermeté et affection, mais fuit s'il détecte peur ou agression dans votre vibration. Répétez maintenant à voix haute « Argent bien-aimé, je te honore et te respecte. Tu es mon allié divin et tu viens à moi multiplié et béni. » La plupart des personnes, sans s'en rendre compte, ont appelé l'argent pendant des années avec la voix de la pénurie, de la méfiance ou de la honte. C'est pourquoi, avant d'ordonner à votre argent, Florence enseignait une étape préalable cruciale: se réconcilier avec lui. C'était un acte symbolique mais puissant que beaucoup de ses étudiantes décrivaient comme un soulagement immédiat. Elle leur demandait qu'en un moment de silence, elles prononcent quelque chose comme « Cher argent, pardonne-moi de t'avoir vu comme mon ennemi, de t'avoir blâmé pour mes problèmes et de t'avoir craint. Aujourd'hui, je reconnais que tu es énergie divine qui cherche à s'exprimer à travers moi. Je t'honore, je te respecte et je te souhaite la bienvenue dans ma vie. » Cet exercice n'était pas de la poésie.
C'était de la reprogrammation pure. En le prononçant avec sincérité, vous changiez votre vibration envers l'argent du rejet vers l'acceptation. Et cette ouverture énergétique, disait Florence, est une condition indispensable pour que la commande de multiplication fonctionne à son potentiel maximum. Visualisez maintenant cette scène avec tous vos sens. Vous tenez dans vos mains quelques pièces ou billets. Sentez leur texture, leur poids, leur température. Regardez-les non comme des objets inanimés, mais comme des messagers d'une force plus grande. Imaginez que l'argent a des yeux qui vous regardent avec bienveillance, des oreilles qui écoutent vos paroles avec attention, un cœur qui bat au rythme de votre gratitude. Maintenant, parlez-lui comme vous parleriez à un ami cher qui a le pouvoir de transformer votre vie. Mon cher argent, nous commençons aujourd'hui une nouvelle relation. Je libère toute peur, tout ressentiment, toute croyance que tu es rare ou difficile à obtenir. À partir de maintenant, tu es mon partenaire dans la création d'une vie extraordinaire. Je te demande de te multiplier dans ma vie en 48 heures ou moins, apportant avec toi toutes les opportunités dont j'ai besoin. Une de ses étudiantes, Sarah, était comptable. Elle savait manier les chiffres, mais vivait toujours à la limite. Elle disait que pour elle, l'argent était un examen qu'elle échouait toujours. Quand elle fit l'exercice de réconciliation, quelque chose changea. Elle ne vit pas de billets tombés du ciel, mais commença à se sentir plus tranquille en pensant à ses finances. En quelques semaines, apparurent des clients qui la recommandaient sans qu'elle le demande et des opportunités d'investissement qu'elle ignorait auparavant. Pour Florence, c'était l'argent qui s'approchait de nouveau parce qu'il avait été reçu avec respect. L'enseignement ici est clair. Vous ne pouvez pas commander quelque chose que vous méprisez ou craignez secrètement. Si votre relation avec l'argent est marquée par la culpabilité, la pénurie ou la croyance qu'il n'est pas pour vous, tout ordre que vous lui donnerez sera contaminé. Florence appelait ce processus la réconciliation énergétique. Il ne requiert pas de rituel complexe, seulement de l'honnêteté et la disposition à lâcher les croyances que vous avez portées depuis votre famille, votre culture ou vos expériences passées. Quand votre vibration envers l'argent passe de la peur au respect, votre commande cesse d'être un ordre forcé et devient une invitation puissante. Agissez maintenant comme quelqu'un qui entretient déjà une relation harmonieuse avec l'argent. Chaque fois que vous payez quelque chose aujourd'hui, dites mentalement « Cher argent, je te libère avec amour pour que tu bénisses d'autres personnes et reviennes à moi multiplié par 10. » Cette pratique transforme l'acte de dépenser en un rituel d'abondance. Le troisième principe révolutionnaire enseigné par Florence est la chirurgie spirituelle des croyances pauvres. Pour Florence Scovel-Shinn, les croyances sur l'argent sont comme des racines invisibles qui déterminent combien peut grandir votre prospérité. Vous pouvez arroser l'arbre de votre vie avec un travail acharné, des efforts et des stratégies, mais si les racines sont malades, cet arbre ne donnera jamais de fruits abondants. Et le plus dangereux, c'est que ces racines ne sont pas toujours visibles. Elles sont enterrées dans le plus profond de votre subconscient. Elle expliquait que presque personne ne naît avec des croyances de pénurie. Nous les héritons, nous les absorbons des conversations familiales, de la culture qui nous entoure, des histoires que nous entendons enfants, des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« les riches sont égoïstes »,« avoir beaucoup est dangereux » ou « pour gagner de l'argent il faut souffrir » s'installent dans le mental comme des lois internes que nous croyons incontestables. Et le subconscient, qui ne distingue pas entre le réel et l'appris, leur obéit comme si elles étaient des vérités absolues. Fermez les yeux maintenant et posez-vous cette question directe. Quelle croyance sur l'argent ai-je hérité et que je porte encore avec moi? Ne cherchez pas la réponse avec la logique, mais laissez surgir la première phrase, souvenir ou sensation. Parfois c'est une voix intérieure répétant les mots exacts qu'un parent, grand-parent ou professeur avait dit. D'autres fois, c'est une sensation physique, un nœud à l'estomac en pensant à facturer pour votre travail ou un malaise en vous imaginant avec beaucoup d'argent. Une fois la croyance identifiée, Florence guidait ses étudiantes à prononcer d'une voix claire « Cette croyance n'est pas à moi. Je la rends à celui qui l'a créée. Mon mental reste propre et ouvert pour recevoir la vérité divine sur l'abondance. » Elle assurait que cet acte verbal avait un effet libérateur immédiat. C'était comme retirer une pierre du lit d'une rivière. Le flux, avant obstrué, commençait à bouger de nouveau. Mais elle avertissait aussi
que si on ne faisait rien de plus, l'espace vide qui restait pouvait se remplir de nouveau avec la même croyance, comme une blessure qui s'infecte à nouveau. C'est ici qu'entrait la deuxième phase que Florence appelait un plan de conscience millionnaire. Cette étape consistait à introduire avec une conviction totale de nouvelles croyances qui substitueraient aux anciennes. Elles devaient être des affirmations chargées de force et de vérité émotionnelle comme « Je suis héritier d'abondance infinie »,« L'argent même et coule vers moi sans effort »,« Je mérite la prospérité parce que je suis expression parfaite de la richesse divine ». Répétez maintenant ces 3 affirmations à voix haute en sentant chaque mot résonner dans votre être. Je suis héritier d'abondance infinie. L'argent m'aime et coule vers moi sans effort. Je mérite la prospérité parce que je suis expression parfaite de la richesse divine. Florence insistait qu'il ne s'agissait pas de répéter ces phrases mécaniquement. Il fallait les sentir dans chaque cellule, visualiser ce qu'elles signifiaient et, surtout, agir comme si elles étaient déjà vraies. La répétition devait être quotidienne pendant au moins 21 jours, parce que c'était, selon elle, le temps que le subconscient nécessitait pour accepter une nouvelle loi interne. Voici maintenant l'exercice pratique le plus transformateur que vous puissiez faire dans les prochaines 48 heures. Chaque matin, avant toute autre activité, regardez-vous dans le miroir et déclarez avec une autorité absolue « Je commande que l'argent divin se multiplie dans ma vie maintenant. Il coule vers moi depuis toutes les directions possibles parce que je suis un canal parfait d'abondance infinie. » Mais la clé ne réside pas seulement dans la répétition des mots. Vous devez sentir que vous avez déjà l'autorité pour donner cet ordre. Comme une reine qui ne doute pas de son pouvoir, vous ne questionnez pas votre droit divin à l'abondance illimitée. Après avoir donné l'ordre, vous devez agir comme si l'argent était déjà en chemin vers vous. Cela signifie changer immédiatement votre posture mentale et émotionnelle. Vous passez de la vibration « j'ai besoin d'argent » à la vibration « l'argent arrive parce que je l'ai ordonné ». Pendant la journée, chaque fois que vous pensez à l'argent, répétez intérieurement « Mon ordre divin est en train d'être accompli maintenant ». N'ajoutez pas de doute, ne demandez pas quand. Maintenez simplement la certitude que votre commande active des forces invisibles en votre faveur. Florence avait l'habitude de dire que l'argent est comme un chien bien dressé. Il vient quand vous l'appelez avec autorité, mais fuit quand il détecte peur ou désespoir dans votre voix. Votre travail est de maintenir la vibration de commande divine, peu importe ce que vos yeux physiques voient. La multiplication commence au moment où vous ordonnez avec une véritable autorité spirituelle, non pas quand vous voyez les résultats, mais quand vous donnez l'ordre depuis votre pouvoir divin intérieur. L'univers est déjà en train de se réorganiser pour accomplir votre décret sacré. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle pure. Florence comprenait que nous vivons dans un univers mental où la pensée avec autorité divine devient réalité physique. Quand vous ordonnez la multiplication de votre argent depuis votre véritable pouvoir, vous activez des lois universelles qui ne peuvent pas être violées. Des milliers de femmes ont transformé leur réalité financière en utilisant exactement cette technique. La différence entre la pauvreté et l'abondance n'est pas la chance, c'est la connaissance de comment commander les forces invisibles qui gouvernent la manifestation matérielle. Votre argent attend vos ordres divins. Il a attendu toute votre vie que vous vous réveilliez à votre autorité spirituelle et que vous réclamiez ce qui fut toujours vôtre par droit cosmique. Visualisez maintenant cette scène avec une intensité absolue. Vous êtes debout dans votre maison, tenant dans vos mains l'intention pure de prospérité. Autour de vous, l'air lui-même vibre avec l'énergie de vos paroles commandées. Vous sentez une force invisible qui traverse votre corps, une connexion directe avec la source de toute abondance. Vos mots ne sont plus de simples sons, mais des décrets qui résonnent dans toutes les dimensions de la réalité. Maintenant, avec cette sensation de pouvoir cosmique, déclarez « Forces invisibles de l'abondance, je vous commande de vous manifester dans ma vie physique en 48 heures ou moins. Apportez-moi les opportunités, les personnes, les circonstances et les ressources nécessaires pour que ma prospérité soit visible et tangible. Que ma parole soit loi dans les cieux et sur la terre. » Le quatrième principe révélé par Florence est celui de l'identité divine activée. Pour Florence Scovel-Shinn, l'erreur la plus commune quand on cherche la prospérité est de confondre le désir avec la demande. À première vue, ils semblent identiques.
Tous deux impliquent vouloir quelque chose, mais énergétiquement, ils sont des pôles opposés. Le désir, disait Florence, naît depuis le manque. C'est comme regarder ce que vous voulez de l'autre côté d'un verre, sentant que c'est loin et que peut-être ce ne sera jamais vôtre. La demande, en revanche, naît depuis la connaissance que quelque chose vous appartient déjà par droit divin. Elle ne le poursuit pas, elle le réclame. Elle expliquait que désirer, c'est dire à l'univers « je ne l'ai pas ». Et cette vibration génère plus d'expérience de ne pas avoir. Demander, c'est déclarer « c'est à moi » et je le reçois maintenant. Et cette vibration active automatiquement les forces invisibles qui l'apportent à votre réalité. Pendant la Grande Dépression, Florence enseigna cette distinction à une de ses étudiantes les plus mémorables, Rosa. C'était une femme divorcée, avec 4 enfants et sans un centime, vivant de la charité de parents. Quand elle arriva au cours, elle avait à peine de quoi payer le tramway du retour. Florence la regarda et lui dit « Tu n'es pas une mendiante, tu es une commandante divine qui a oublié son rang. Ne demande pas l'aumône à l'univers, fais une demande légitime. » Rosa commença chaque matin avec un décret très spécifique. « Univers, je te demande que tu actives toutes les sources d'abondance qui m'appartiennent par droit divin. Libère en ce moment même les ressources qui sont bloquées et envoie-les dans mon expérience immédiatement. » Florence lui demanda de le répéter avec fermeté, sans hésitation, et que pendant la journée, elle agisse comme quelqu'un qui avait déjà sa situation résolue. En 2 semaines, Rosa reçut un télégramme l'informant qu'elle avait hérité d'une propriété d'un parent éloigné. 1 mois plus tard, cette propriété s'avéra contenir du pétrole. Pour Florence, cela n'était pas de la chance. C'était l'accomplissement naturel d'une demande légitime. La clé, selon elle, est que la demande ne se fait pas depuis l'arrogance, mais depuis la certitude de vos droits cosmiques. Répétez maintenant à voix haute « Je demande à l'univers d'activer toutes les sources d'abondance qui m'appartiennent par droit divin. Je reçois maintenant ce qui est déjà mien depuis l'éternité. » C'est comme aller à la banque, retirer votre propre argent. Vous ne suppliez pas, vous ne justifiez pas, vous ne demandez pas permission. Vous présentez simplement votre identification et recevez ce qui est vôtre. De même, quand vous faites une demande spirituelle, vous présentez votre identité divine comme preuve que vous êtes héritier d'abondance infinie. Beaucoup de ces étudiants, en entendant cette idée, ressentaient peur ou culpabilité. N'est-ce pas égoïste de demander ainsi ? Florence répondait que le véritable égoïsme est de bloquer le flux d'abondance qui pourrait non seulement bénir votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Elle croyait que l'univers a besoin de canaux humains pour distribuer ses bénédictions matérielles et que se refuser à recevoir est, d'une certaine manière, nier à la vie l'opportunité de s'exprimer pleinement à travers vous. Florence comparait la demande avec allumer un ordre dans un système parfait. Quand vous le faites depuis votre autorité spirituelle, l'univers n'a pas d'autre option que de répondre parce qu'il est conçu pour obéir à celui qui exerce son pouvoir conscient. Le problème est que la majorité ne l'exerce jamais. Elle vit piégée dans le désir qui est passif, incertain et faible. Pour entraîner la vibration de la demande, Florence recommandait 3 étapes cruciales. Premièrement, reconnaître votre droit divin à l'abondance. Répétez mentalement des phrases comme « l'abondance est mon héritage naturel » ou « la prospérité fait partie de mon identité divine ». Deuxièmement, formulez la demande avec clarté et fermeté, sans ambiguïté, ni « j'espère que ». La demande est directe et spécifique. Je demande que ma vie financière se transforme de manière visible en 48 heures ou moins. Troisièmement, agir comme récepteur légitime. Prendre des décisions, bouger et vous exprimer comme quelqu'un qui a déjà reçu ce qu'il a demandé. Florence avertissait qu'au début, le mental ancien essaiera de vous saboter. Apparaîtront des pensées de doute, des souvenirs d'échec ou des voix internes qui disent que vous demandez trop. En ce moment, elle recommandait de répéter en silence « Ma demande légitime est en train d'être accomplie maintenant ». Non pas pour convaincre l'univers, mais pour maintenir votre propre énergie alignée. Agissez maintenant depuis cette nouvelle identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui a besoin de prospérité. Vous êtes quelqu'un qui la commande par droit divin. Prenez une décision aujourd'hui que vous n'auriez jamais prise avant. Quelque chose qui démontre que vous agissez déjà comme quelqu'un de prospère. Peut-être investir dans votre formation, acheter quelque chose que vous remettiez toujours, ou accepter une opportunité qui vous effrayait avant. Une des transformations les plus profondes que Florence observa fut celle d'Hélène, une artiste qui rêvait toujours de vivre de ses peintures,
mais se contentait de vendre quelques œuvres bon marché de temps en temps. Après avoir compris la différence entre désirer et demander, Hélène fit son premier décret. Je demande que mon art soit reconnu et bien rémunéré. En 3 mois, une galerie internationale lui offrit une exposition et ses tableaux commencèrent à se vendre à des prix qu'elle considérait impossibles auparavant. Florence expliquait que la demande fonctionne parce qu'elle reconfigure votre identité. Pendant que vous désirez, vous agissez comme celui qui manque. Quand vous demandez, vous agissez comme celui qui possède. Et l'univers répond à l'identité, pas au mot vide. En résumé, demander n'est pas demander une faveur. C'est encaisser une dette légitime que la vie a envers vous comme fils ou fille du Créateur. Et quand vous le faites avec l'énergie correcte, les portes qui semblaient fermées s'ouvrent sans effort, parce que votre vibration n'est plus celle de celui qui attend, mais celle de celui qui reçoit. Le 5e principe enseigné par Florence est celui de créer au lieu de concourir. Florence Scovel-Shinn répétait une phrase qui déconcertait beaucoup. Ne concourez jamais pour l'argent, créez-le. À première vue, cela semblait une métaphore, mais pour elle, c'était une loi spirituelle inébranlable. Concourir, disait-elle, implique pénurie. Croire qu'il y a un nombre limité d'opportunités et que vous devez lutter pour une portion avant que d'autres la prennent. Créer, en revanche, implique abondance infinie. Savoir que vous pouvez générer de nouvelles opportunités et ressources qui n'existaient pas avant. Florence expliquait que quand vous concourez, votre énergie se concentre sur ce que d'autres ont. Vous réagissez à un marché, à une personne ou à une situation. Cette vibration est réactive, dépendante, et finit par vous attacher au même cycle que tous ceux qui concourent. Mais quand vous créez, vous vous connectez avec la source infinie, avec le plan des idées originales que personne d'autre n'a encore apporté au monde. Dans cet état, il n'y a pas de rival possible, parce que ce que vous offrez n'est pas une copie, c'est unique. Pour elle, chaque personne a un don spécifique pour générer richesse, quelque chose qui est naturel pour son esprit et qui, quand cela s'exprime, non seulement produit des revenus, mais bénit les autres. Ce don ne se découvre pas en regardant ce que font les autres, mais en regardant vers l'intérieur. Florence demandait à ses étudiantes de se rappeler quelles activités leur semblaient si naturelles et plaisantes qu'elles pouvaient perdre la notion du temps. Cela, disait-elle, était un indice de leur canal unique de création d'abondance. Un exemple clair fut celui de Hélène, une jeune femme qui travaillait comme secrétaire et rêvait toujours de dessiner des vêtements, mais croyait qu'il y avait déjà trop de créateurs et qu'elle ne pourrait pas concourir. Florence lui posa une question qui changea sa vie. Veux-tu concourir avec tous ou créer quelque chose que toi seul peux offrir ? Hélène commença à dessiner des vêtements inspirés de l'habillement de son héritage culturel, quelque chose qu'elle ne voyait pas sur le marché. En quelques mois, ces pièces attirèrent l'attention d'une boutique qui cherchait justement quelque chose d'original. Hélène cessa d'être une de plus et devint la seule dans son style. Florence insistait que créer ne signifie pas toujours inventer quelque chose depuis zéro. Cela peut signifier faire quelque chose d'existant de manière si unique et authentique que cela devient une expression parfaite de qui vous êtes. Et cela, par nature, attire l'abondance. Parce que l'abondance, disait-elle, n'est pas un prix pour les plus forts, mais pour les plus alignés avec leur but. Répétez maintenant à voix haute avec une conviction absolue. Je choisis de créer ma propre voie vers l'abondance au lieu de concourir pour les miettes des autres. La concurrence, d'autre part, enferme des pièges subtils. Quand vous concourez, vous imitez souvent ce que d'autres font pour les atteindre, perdant ainsi votre sceau personnel. Cela génère une énergie de poursuite et de comparaison constante qui érode votre confiance et vous fait vibrer dans la peur de rester en arrière. Florence voyait la concurrence comme une forme déguisée de pénurie. Elle vous dit qu'il n'y en a pas assez pour tous et que vous devez lutter pour votre part. Son antidote était simple, changer la question. Au lieu de penser « Comment puis-je obtenir ce que d'autres ont ?», vous demandez « Que puis-je offrir que personne d'autre ne peut donner exactement comme moi ?» Cette question, selon elle, ouvre un canal direct avec l'inspiration divine. C'est comme syntoniser une fréquence que vous seul pouvez écouter. Florence avertissait aussi que la concurrence crée une énergie de résistance. En étant concentré sur surpasser les autres, votre attention est sur les obstacles et les rivaux. La création, en revanche, coule. Quand vous créez, vous ne poussez pas contre quelque chose, mais vous permettez que quelque chose de nouveau naisse à travers vous. C'est une expansion.
pas une lutte. Visualisez maintenant cette transformation dans votre propre vie. Au lieu de regarder ce que font vos concurrents, vous vous concentrez sur ce que votre cœur vous dit de créer. Au lieu de copier des stratégies externes, vous écoutez la voix intérieure qui vous guide vers votre expression unique. Sentez comme cette énergie de création coule à travers vous, libre, puissante, sans résistance. Pour entraîner cette mentalité, elle proposait un exercice révolutionnaire, prendre un carnet et écrire pendant 7 jours consécutifs toutes les idées, habiletés ou passions qui surgissent sans les juger. Il ne s'agit pas d'être réaliste, mais d'ouvrir le flux créatif. Ensuite, révisez la liste et demandez « Laquelle de ces choses puis-je convertir en quelque chose qui apporte une valeur unique au monde ?» Cette valeur, disait Florence, est l'aimant le plus puissant d'abondance soutenable. Un cas mémorable fut celui de Marc, un boulanger qui concourait toujours avec d'autres boulangeries en baissant les prix pour attirer des clients. Florence lui suggéra d'arrêter de concourir et de commencer à créer quelque chose que personne n'offrait. Marc commença à faire du pain avec des recettes ancestrales et des présentations artistiques inspirées de sa famille. En 6 mois, sa boulangerie devint une destination touristique locale. Les prix cessèrent d'être un problème parce que les clients ne pouvaient pas trouver ce produit dans aucun autre endroit. Florence concluait que la création non seulement génère plus d'abondance que la concurrence, mais crée aussi une relation plus saine avec l'argent. Quand vous concourez, l'argent se sent comme une proie que vous devez chasser. Quand vous créez, l'argent devient l'applaudissement naturel que vous recevez pour partager votre meilleure version. Créer au lieu de concourir vous libère de la peur que d'autres vous enlèvent ce qui est vôtre, parce que vous comprenez que ce qui naît de vous et seulement de vous ne peut pas être répliqué. Et quand vous vivez depuis cette certitude, vous cessez de regarder sur les côtés pour voir qui avance plus vite et commencez à avancer sur un chemin que personne d'autre ne peut parcourir. Agissez maintenant depuis cette position de créateur unique. Identifiez une chose que vous faites naturellement bien et que vous pourriez développer de manière unique dans les prochaines 48 heures. Peut-être c'est une habilité que vous avez négligée, un talent que vous considérez pas assez important, ou une passion que vous n'avez jamais pensé pouvoir monétiser. Le 6e principe révélé par Florence est celui du décret d'autorité absolue. Florence Scovel Shinn enseignait qu'existe un niveau de commandement spirituel encore plus élevé que la commande de multiplication ou la demande légitime. Elle l'appelait le décret d'autorité absolue. Pour elle, ce n'était pas simplement un exercice d'affirmation, mais un acte de souveraineté totale sur son propre royaume financier. C'était parler comme celui qui sait qu'il est co-créateur avec l'univers et que sa parole n'est pas une pétition, mais une loi qui doit s'accomplir. La majorité des personnes, expliquait Florence, se rapportent à l'argent depuis son identité humaine. Elle voit ses comptes bancaires, ses dettes, ses revenus actuels et pense que cela définit sa capacité de prospérer. Le décret d'autorité absolue rompt avec ce paradigme parce qu'il se formule depuis l'identité divine, depuis la reconnaissance que vous êtes une expression directe de la source créatrice. Et si vous êtes partie de cette source, vous avez la capacité de réorganiser votre réalité matérielle pour refléter ce que vous ordonnez. Le décret se réalise avec une formule claire. Par mon autorité divine, comme fils, fille du Créateur de toute abondance, je décrète que ma réalité financière se transforme en ce moment même. J'ordonne que toutes les forces invisibles travaillent pour multiplier mon argent perpétuellement. Répétez maintenant ce décret à voix haute, en sentant chaque mot résonner depuis le plus profond de votre être divin. Par mon autorité divine comme fils du Créateur de toute abondance, je décrète que ma réalité financière se transforme en ce moment même. J'ordonne que toutes les forces invisibles travaillent pour multiplier mon argent perpétuellement. La différence avec d'autres méthodes réside dans d'où vous parlez. Vous ne dites pas « je veux » ou « j'ai besoin », vous ne demandez pas non plus d'aide. Vous reconnaissez que le pouvoir pour transformer est déjà en vous, et qu'en le prononçant, tout l'univers bouge pour obéir parce que c'est le même pouvoir qui l'a créé. Florence illustrait ce principe avec une analogie simple. Si un roi veut construire un pont, il ne va pas au peuple demander permission. Il émet un décret. Ce décret ne se questionne pas parce qu'il provient de l'autorité la plus haute. Sur le plan spirituel, votre identité divine est cette autorité. Et quand vous décrète depuis là, votre ordre ne se soumet pas à l'examen de la pénurie ni aux conditions du moment.
Un des cas les plus impressionnants que Florence partagea fut celui de Laura, une femme qui luttait depuis des années pour maintenir son petit commerce. Elle survivait toujours, attendant que les ventes montent pour payer les comptes. Quand Florence lui enseigna le décret d'autorité absolue, Laura douta. Elle sentait qu'il était prétentieux de parler ainsi. Florence lui répondit « Il n'est pas prétentieux de réclamer ce qui est déjà tien par droit. Prétentieux, c'est te nier le droit qui t'a été donné. » Laura commença à décréter chaque matin, non pas avec timidité, mais avec fermeté. En quelques semaines, des opportunités d'alliance et de contrats qu'elle avait essayé d'obtenir pendant des années commencèrent à arriver de manière naturelle. Ce ne fut pas une coïncidence. Le changement dans son énergie et dans son langage reprogramma non seulement son mental, mais la manière dont le monde répondait à elle. Cette méthode incluait aussi un composant vital: agir comme celui qui vit déjà dans la réalité qu'il a décrétée. Florence avertissait que décréter sans alignement dans vos actions, c'est comme émettre une loi, et puis ne pas l'appliquer. C'est pourquoi elle demandait à ses étudiantes qu'après le décret, elles prennent des décisions et se comportent comme si cette abondance était déjà présente. Depuis accepter des opportunités plus grandes jusqu'à investir en elle-même, comme le ferait quelqu'un de sûr de sa prospérité. Un autre aspect que Florence soulignait était la nécessité de consistance. Un décret d'autorité absolue n'est pas quelque chose que vous prononcez une fois et oubliez. C'est une déclaration que vous réaffirmez quotidiennement jusqu'à ce qu'elle devienne votre état naturel de conscience. Parce que ce n'est pas seulement un ordre à l'univers, c'est un rappel constant à vous-même de qui vous êtes réellement et du pouvoir que vous possédez. Florence disait « L'abondance n'arrive pas parce que l'univers vous écoute une fois. Elle arrive parce que vous-même ne vous écoutez plus douter. » C'est pourquoi elle insistait pour maintenir le décret avec conviction, même si les circonstances externes n'avaient même pas encore changé. En pratique, le décret d'autorité absolue devient une ancre. Chaque fois que le mental commence à tomber dans des pensées de peur, de dette ou d'insuffisance, vous revenez le prononcer, non pas comme supplication, mais comme la voix d'une vérité incontestable. Avec le temps, cette habitude produit un changement profond. Cela cesse d'être un exercice et devient votre forme naturelle de parler et de penser sur la prospérité. Et quand votre langage interne et externe est aligné avec cette autorité, l'argent cesse d'être une ressource que vous poursuivez et devient une conséquence naturelle de votre présence. Florence résumait cet enseignement avec une phrase puissante. « Tu n'es pas un être humain demandant aide à Dieu. Tu es Dieu s'exprimant comme humain et réorganisant la matière selon ta volonté spirituelle. » Quand vous comprenez et incarnez cette vérité, le décret d'autorité absolue cesse d'être une technique et devient l'expression la plus pure de votre identité. Et à ce point, vous ne multipliez pas seulement votre argent, vous transformez votre vie entière. Au sommet de cette révélation spirituelle, il est temps d'intégrer tout ce que vous avez appris en un seul rituel de manifestation immédiate. Florence enseignait que maintenir la conscience prospère n'est pas seulement la première partie du chemin, c'est la vraie maîtrise. Beaucoup de personnes réussissent à manifester un revenu extra, une opportunité ou une amélioration, mais peu de temps après retournent au point de départ. Pourquoi? Parce que leur conscience prospère ne se maintient pas. Et quand la vibration qui a attiré l'abondance s'affaiblit, cette énergie cherche d'autres canaux par où couler. Pour Florence, maintenir l'abondance était comme maintenir allumée une flamme. Cela requiert attention quotidienne. Il ne s'agit pas de devenir obsédé par l'argent, mais de soutenir l'état interne qui le convoque de forme naturelle. Cet état est fait de gratitude, certitude et ouverture constante à recevoir. Un de ses principes clés était commencer chaque jour avec un acte conscient de gratitude anticipée. Non pas remercier seulement pour ce que vous avez déjà, mais pour l'abondance qui est en chemin. Elle disait « Quand vous remerciez à l'avance, vous donnez à l'univers le signal que vous avez déjà reçu. » Cette vibration de certitude maintient ouvert le canal par lequel coule votre prospérité. Écrivez maintenant dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous parlez. Nous allons étendre cette chaîne de vibrations vers votre ville et votre pays. Et rappelez-vous, s'abonner ici n'est pas seulement suivre des contenus, c'est aligner vos pas avec le chemin de la prospérité. Maintenant, avant de fermer cette transmission spirituelle, voici le décret ritualiste final que Florence utilisait pour sceller chaque enseignement. Je décrète que ma prospérité grandit et se soutient perpétuellement en parfaite harmonie pour tous les impliqués. Je donne avec joie,
je reçois avec gratitude et je maintiens ouvert le flux infini de ma richesse. Écrivez ce décret exact dans les commentaires pour sceller votre engagement avec l'abondance et envoyer cette vibration à l'univers. Partagez cette révélation avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas victime de l'économie, mais créateur de sa réalité financière. Abonnez-vous et activez la cloche parce que ce qui vient, ce sont plus de principes et pratiques spirituelles qui peuvent débloquer votre flux d'abondance et multiplier ce que vous croyez possible aujourd'hui. Rappelez-vous, l'abondance ne vient pas à celui qui attend assis, elle vient à celui qui se lève, l'appelle par son nom et lui ordonne d'entrer. Aujourd'hui, l'univers a déjà écouté votre voix et est prêt à répondre. Votre temps est maintenant. Votre prospérité vous attend. Et en 48 heures ou moins, vous aurez la preuve que ces paroles ne sont pas de l'espoir vide, mais des lois spirituelles en action.